Si tu as un projet de rénovation et que tu te demandes quel type de sol choisir, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients des principaux types de sols, mais aussi leurs coûts, leur durabilité et surtout, quelle est la stratégie adaptée à ta situation. Enfin, je te montrerai le meilleur compromis que j'ai trouvé après 3 ans de tests sur mes chantiers et des discussions avec d'autres investisseurs. Et ne rate pas la fin de cette vidéo parce que je te proposerai une réduction sur mon type de sol préféré qui devrait te plaire si tu es toi aussi investisseur. Je m'appelle Pauline et je suis passionnée par l'investissement immobilier et la rénovation. Ça fait 3 ans que j'enchaîne les investissements locatifs et aujourd'hui je détiens plus d'une dizaine de lots. Et même si je ne suis pas encore complètement indépendante grâce à l'immobilier, j'ai eu envie de te partager tous mes conseils sur cette chaîne pour que tu puisses toi aussi investir, rénover et te rapprocher progressivement de ton indépendance financière. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de démocratiser l'investissement immo et la rénovation au plus grand nombre. Je vais commencer par quelques conseils généraux. La pose du sol est à faire le plus tard possible si tu as un chantier de rénovation global. En général, j'aime bien poser le sol juste avant la livraison de la cuisine, comme ça évite qu'il s'abîme ou qu'il y ait des traces de peinture, etc. Conseil si tu as du temps et de l'énergie, mais un petit budget, essaie d'apporter toi-même les sols à ton chantier ou te les faire livrer. Et ensuite de choisir un auto-entrepreneur pour la pose. Parce que si tu passes par une entreprise qui s'occupe de tout, elle va forcément appliquer une marge sur le coût des matériaux. Et ce sera moins rentable pour toi. Mais ça, c'est à toi de voir en fonction de ta situation et tes objectifs. Allez, on passe aux différents types de sols et leurs caractéristiques. Le carrelage présente beaucoup d'avantages. Déjà, il est très durable, c'est-à-dire qu'il peut tenir pendant des décennies. Ensuite, il est résistant à l'humidité, tu peux sans problème le mettre dans les salles de bain, les cuisines. Et sur du beau carrelage, je trouve qu'il peut y avoir un effet coup de cœur. Au niveau des inconvénients, c'est quand même beaucoup plus coûteux au niveau de la pose et plus long aussi. Ça demande plus d'expertise et j'estime la pose du carrelage à environ 90 € du mètre carré, avec 55 € du mètre carré pour la main-d'œuvre et environ 35 € du mètre carré pour les matériaux. Le lino en rouleau, alors ça c'est une solution très économique puisqu'on est à environ 45 € par mètre carré et ça dure environ 20 ans, donc point positif. Par contre, c'est beaucoup moins résistant à l'eau que le carrelage. La pose est assez contraignante parce qu'il faut le poser bien droit et bien coller les rouleaux entre eux et ça nécessite un sol complètement plan et lisse. Personnellement, j'ai jamais mis de lino dans mes rénovations. Le bois massif, alors ça c'est le revêtement de sol le plus durable qui existe puisque ça peut durer des décennies, voire peut-être des siècles. L'avantage c'est qu'il peut être poncé plusieurs fois puis vitrifié, ce qui lui permet de durer encore plus longtemps. Et bien sûr, il y a un vrai effet waouh avec le bois massif. L'inconvénient c'est qu'il est très coûteux, environ 120 € par mètre carré, 45 € pour la main-d'œuvre, 75 € pour le matériau. Bien sûr, il est moins résistant à l'humidité, ce qui fait que je le recommande pas pour des projets d'investissement locatif classiques où on veut faire simple et efficace. Par contre, je le recommande pour des projets haut de gamme, de l'achat-revente de biens de standing ou dans des bâtiments historiques où on veut préserver le charme de l'ancien. Le parquet stratifié. Les avantages, c'est qu'il est très résistant aux taches et aux rayures. Il est beaucoup plus économique que le bois massif, bien sûr, puisqu'il coûte environ 50 € du mètre carré. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut compenser les irrégularités de niveau grâce à la sous-couche, qui est sous le parquet stratifié. Les inconvénients, c'est qu'il dure seulement 10 à 15 ans. Il est moins résistant à l'humidité, donc il ne peut pas être posé dans les salles de bain ou les cuisines. Personnellement, j'en ai beaucoup posé à mes débuts dans le locatif, mais j'ai trouvé une alternative beaucoup plus intéressante. Les dalles PVC. Alors pour moi, il y a tellement d'avantages que c'est maintenant mon sol préféré pour toutes mes rénovations. Déjà, ça résiste très bien à l'humidité par rapport au stratifié, donc on peut en mettre sans problème dans les salles de bain. Ensuite, on peut compenser les irrégularités de niveau grâce à la sous-couche. Ça dure une vingtaine d'années, voire plus. On a aujourd'hui des modèles très récents qui sont réalistes, notamment sur l'imitation parquet, je trouve ça très joli. La pose est très facile pour l'avoir fait personnellement par moi-même. L'entretien aussi, ça peut se nettoyer à l'eau sans problème. Et ça coûte environ 53 € du mètre carré, avec 23 € pour les matériaux et 30 € pour la main-d'œuvre. Le seul inconvénient que j'ai vu, c'est que sur les modèles de basse qualité, ça peut se rayer très facilement. Et pour ça, j'ai une astuce, c'est prendre une clé de voiture et faire un test sur un échantillon. Si ça se raye pas, on peut y aller. Tout ça fait que pour moi, les dalles PVC, c'est le meilleur compromis en rapport qualité-prix, mais aussi en esthétique et en durabilité.
Avant de passer à la suite et te présenter mon produit fétiche, je t'invite à appuyer sur le bouton like si tu apprécies cette vidéo. Ça va me motiver à continuer et puis ça signalera à l'algorithme que le travail est de qualité. Merci beaucoup. Mon choix, c'est le sol PVC de Renside, qui est une entreprise qui s'est spécialisée dans les matériaux pour investisseurs. Le rendu, je le trouve incroyable. Regarde ce que ça donne dans mes dernières rénovations. T'as le choix entre 5,5 mm d'épaisseur ou 7,5 mm pour encore plus de solidité. C'est un sol qui se raye pas, j'en ai moi-même fait l'expérience après des années de location et il n'y a aucun souci. T'as différents motifs disponibles selon tes goûts et d'ailleurs il y a bientôt le modèle en chevron qui va sortir. Personnellement j'ai trop hâte. Tu as une garantie 20 ans sur ce sol. La pose c'est un jeu d'enfant, c'est un système de clips, c'est facile et rapide, je l'ai moi-même fait. Et en plus tu as une sous-couche qui est déjà intégrée et collée par-dessous, ce qui fait que tu n'as même pas installé de sous-couche. Donc tu peux le poser directement sur un ancien carrelage. C'est 100% étanche, antidérapant et la livraison est ultra réactive en moins d'une semaine. Bref, j'en aurais pour des heures pour vanter tous les mérites de ce sol. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas compatible avec un sol chauffant. Bon, et si jamais tu serais insatisfait de ce sol, tu peux le renvoyer gratuitement dans un délai de 14 jours. J'ai un code promo pour toi pour te permettre d'avoir une réduction sur ce sol, c'est PO. N'hésite pas à l'utiliser parce que non seulement ça te fait faire des économies, mais en plus ça soutient mon travail et le temps que j'ai passé à créer cette vidéo, alors merci à toi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'investissement et la rénovation.